Chers participants publics, bonjour. Je me réjouis de vous voir en cette réunion Zoom que nous allons nous parler sur le cours des marchés publics, un cours qui était très intéressant à toute personne qui pressent, bien sûr, qui va affronter le circuit des marchés publics, auquel circuit appartient à tout le monde, surtout que vous tous vous serez confrontés par les marchés publics et de la rubrique et des prestations intellectuelles. Vous voyez ici, sur cette page de moi, c'est Synda Égalité de France. Je dispense ce cours dans 3 départements de l'Institut supérieur de commerce. Il s'agit de l'assistant de direction, il s'agit de commerce et marketing et comptabilité. Ce cours est très intéressant en cette hypothèse que ça permet à chacun de nous, à chacun de ceux qui suivent ce cours, à s'orienter bien, à pouvoir ce que c'est les marchés publics. En fait, je crois bien sûr que tout le monde s'imagine les marchés publics, c'est quoi? Et si vous voyez les marchés publics, il s'agit d'un domaine qui est gouverné par la loi de 2018 qui a abrogé celle de 2008 portant le marché public. Et là, pour le marché public, il s'agit bien sûr de savoir qu'il s'agit d'un contrat à titre onéreux, bien sûr, c'est-à-dire ça doit faire échange d'une monnaie. Donc, un marché qui, à titre gratuit, ne peut pas être considéré comme marché public. Pour ce cours, à titre d'information, il faut savoir que ce cours est là pour mettre en place une réglementation qui différencie les marchés privés, donc ce que nous faisons à notre domicile, ce que l'on fait avec des amis, les achats qui se font au marché qui n'est pas public. Et donc, le marché public, ce n'est pas un lieu, comme on dirait le marché de Côte-d'Ivoire, le marché central, le marché de session. Non, le marché public, il s'agit d'un contrat entre un acheteur public et un vendeur qui va des services. L'acheteur public, c'est cette loi qui gouverne les marchés publics aux articles 12. Il s'agit, 16, 12 et 16, il s'agit donc l'État au niveau central par le biais des ministres sectoriels qui gouvernent, qui orientent la politique du gouvernement dans les départements ministériels. Il s'agit aussi des directeurs généraux lorsqu'on est en confrontation des différents besoins pour les administrations personnalisées de l'État. Il s'agit aussi des administrateurs communaux qui sont des personnes publiques, qui sont des représentants légaux des communes qui sont habilités à signer des contrats des marchés publics au nom des communes. Et là, il faut donc savoir qu'il est interdit d'intercarrer dans le circuit des marchés publics des mesures qui sont de nature discriminatoire. Il ne faut pas discriminer, il faut plutôt agir en sorte que tout vendeur public soit porté à sa connaissance qu'il a un service à offrir à l'État. L'idéal est de faciliter en sorte que le principe des 3 soient respectés. Il y a l'efficience, c'est-à-dire le gestionnaire de la chose publique à gérer dans des circonstances qu'il maximise les moyens et le temps. Il y a aussi l'efficacité. L'efficacité, c'est le rapport entre le besoin, ce qu'on a voulu quoi au départ. Et là, donc, on dira que le gestionnaire doit être efficace. On doit aussi répondre au principe d'économie. En cette hypothèse qu'il faut exécuter, il faut aboutir aux besoins publics en dépensant moins. Et c'est dans cette hypothèse que les marchés publics sont gouvernés par la publicité des offres. La publicité des offres, sauf des exceptions, sauf à titre exceptionnel, un marché public doit être porté devant le public par le moyen de la publication, ce qui est communément appelé d'offres. Et là, les marchés publics, on peut être en situation des marchés de fournitures. Lorsque le vendeur ne vend pas de services, mais plutôt il y va des fournitures. On peut être aussi en situation de marché
des marchés de travaux lorsque le vendeur, il s'agit d'une organisation de construction qui va construire des hôpitaux, qui va construire des bureaux, qui va construire, bien sûr, vous entendez des constructions. Et il y a des marchés de prestations intellectuelles lorsque les enseignants dispensent des cours dans des auditoires. L'enseignant en recrutant, vous voyez que l'État lance un appel d'offres et ceux qui prétendent être habilités à enseigner, il souscrit, il soumissionne. En cette hypothèse-là, le vendeur de son service contacte un contrat qui est de prestations intellectuelles avec l'État. Donc, j'étais en train de dire, les types de marchés publics, c'est ce que nous venons de terminer. Pour les procédures, j'ai dit bien sûr que la procédure normale des marchés publics, il s'agit d'un appel d'offres, sauf des exceptions où on aura des marchés de cotation, on aura des marchés de type gré à gré, et on aura aussi des marchés à caractère secret, surtout dans le domaine de défense et de sécurité. Mais l'idéal est que tout marché, l'appel d'offres, voilà, l'appel d'offres est la règle et à tout autre mode de passation, c'est dans les conditions définies par la loi. Mais l'idéal est que tous les marchés, c'est en fonction de l'article 56 du Code des marchés publics de 2018, l'appel d'offres est une règle. Toute autre méthode de passation de